Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour à tous, c'est Robin, bienvenue dans le Shot, la version courte du Saloon qui aujourd'hui est consacrée au premier film de l'américain Bradley Cooper. On le connaît évidemment comme acteur, on l'a vu dans certains films comme la trilogie Very Bad Trip, Limitless ou chez Clint Eastwood avec American Sniper. Il sort donc aujourd'hui sa première réalisation, A Star is Born, en compagnie de Lady Gaga dans le rôle titre et on va en parler aujourd'hui avec Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Robin. Alors le film donc est joué par Bradley Cooper et Lady Gaga qui incarne un couple d'artistes. Lui est très reconnu mondialement parlant, il a vendu des centaines de milliers de millions de disques. Il remplit des stades. Etc. Elle par contre est toute jeune, elle n'a pas encore réussi à faire sa place dans le monde artistique. Ils vont se rencontrer un jour, tomber follement amoureux. Le problème c'est que lui a quelques problèmes d'alcool qui vont le pousser hors de la scène, place donc qui va être reprise par sa compagne. Une nouvelle star. Voilà, et qui va donc amener évidemment à quelques scènes de tension, notamment de couple. Alexandre, c'est la 4e version de ce film. Le film originellement, donc Star is Born, était sorti en 1937. Le tout premier, ouais. Pourquoi faire 3 remakes d'un film ? C'est assez spécial ce projet-là, Star is Born. Ça semble très implanté dans la culture américaine, c'est-à-dire que on parle de l'American Dream, du Star System. À la base, il faut savoir que le tout premier film de 1937 parle surtout d'Hollywood, puisqu'on s'intéresse à 2 acteurs. Ce sera également le cas dans le film de 1954, dont je vous parlerai après, qui lui aussi s'intéresse à 2 acteurs. Et en 76 vient Barbra Streisand et Kris Kristofferson, qui jouent tous les deux des stars de la musique. Et donc Bradley Cooper a remaké, on va dire, ce film de 1976 plutôt que les autres, puisque on s'intéresse à ces 2 stars de la chanson. À noter quand même une petite anecdote, c'est qu'avant Bradley Cooper, ce remake, le film avec Barbra Streisand était vraiment hyper important. La bande originale du film surtout a cartonné. Barbra Streisand était une star monumentale dans les années 70 à ce moment-là, tout comme les Lady Gaga aujourd'hui. Mais avant Lady Gaga, c'était Beyoncé qui avait été approchée par Clint Eastwood. Tu fais une drôle de tête, je te l'apprends. Oui, c'était Clint Eastwood en 2011 qui était attaché au projet pour remaker ce Star is Born des années 70 avec Beyoncé dans le rôle titre. Et finalement, ça s'est pas fait. Bradley Cooper devait donner la réplique à Beyoncé et finalement il la donnera à Lady Gaga et lui-même réalisera donc le film pour sa première réalisation. Alors tu l'as dit, des différences quand même entre ces différentes œuvres. On parle de cinéma dans les 2 premières versions, de musique dans les 2 dernières. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant avec A Star is Born, c'est que l'histoire est quasiment toujours la même et donc on peut voir les différences générationnelles. C'est ça, et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai rattrapé en fait les 3 premiers films. Et puis j'ai pu regarder un petit peu les différences, notamment durant certaines scènes clés qui sont assez notables. Mais on a vraiment 2 couples en fait de films. On a vraiment les 2 premiers, comme je l'ai dit, 37 et 54, qui sont vraiment très très proches, notamment dans les scènes clés. On retrouve un petit peu les mêmes choses. C'est difficile de ne pas spoiler ce film. On peut dire que c'est un drame qui se termine plutôt mal à la fin. Et puis on a aussi des similitudes assez notoires entre ces 2 derniers. Et puis pour parler du film de Bradley Cooper, c'est proche dans l'approche, on va dire, du Star System, même si ça en parle assez peu finalement par rapport au film de 76. Le film qui était réalisé par Frank Pearson avec Barbra Streisand justement s'intéressait beaucoup plus à ce Star System malgré lui, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un discours sur la folie des grandeurs des stades, la starification de ces stars de la musique, vraiment avec un public de dingue qui vient, qui leur saute dessus, leur demande des autographes. Je trouve qu'on sent un petit peu moins ça dans le film de Bradley Cooper. On s'intéresse un peu plus à l'intime et à la relation amoureuse de façon un peu moins kitsch et un peu moins beauf aussi. Il faut le dire, le film de 76 c'est quand même super beauf, quoi, avec Kris Kristofferson qui joue comme une huître.
Bon, là, on a Bradley Cooper qui sauve un peu la baraque parce que il est excellent, quoi. Ouais, je te rejoins là-dessus. On l'a vu ensemble, celui de 76. C'est vrai que là, il y a vraiment un écart assez important en termes de charisme, notamment. Ouais, et puis en termes de mise en scène, puisque la version de 76, c'était essentiellement des plans fixes, très longs, qui duraient. Alors que là, quand même, il y a un petit effort de mise en scène, même si on sent que c'est la première réalisation de Bradley Cooper et qu'il y a quand même des petites erreurs de jeunesse. Il y a quand même plus de mise en scène ici. Disons que, je sais pas s'il y a plus de mise en scène, mais disons que la mise en scène est moins à la ramasse en fait, parce que vraiment le film de 76, mais c'est difficile à regarder, hein, très honnêtement. Le mec ne sait absolument pas réaliser un film, c'est dingue. Par contre, au niveau du scénario, il y a quand même des petites choses un peu plus intéressantes. Il y a un côté dramatique qui opère à un moment donné, surtout dans le troisième acte en fait, du déclin vraiment de cette star de la pop donc masculine. Qui moi m'a touché très bizarrement, alors que vraiment tout le long du film je m'emmerdais copieusement, quoi. Là chez Bradley Cooper il y a un côté moins kitsch comme ça, moins tape à l'œil visuellement, mais par contre on reste quand même dans quelque chose d'hyper mielleux, d'hyper mièvre aussi dans la relation amoureuse. Il y a toute cette première partie mais qui dure avec en fait voilà, on a cette star là qui va rencontrer une jeune femme qui va chanter dans un bar. Ce qu'il y a de très important dans les trois premiers films, c'est que cette jeune femme est une inconnue totale et elle ne connaît même pas en fait la star en question. Elle ne connaît pas cet homme, elle ne sait pas qui c'est, et puis elle le voit, voilà, lui il tombe amoureux, coup de foudre dans le bar, et puis elle débute tout juste. Moi, le gros problème que j'ai avec le film de Bradley Cooper, c'est que direct, on a Lady Gaga et on n'a que Lady Gaga et on n'aura que Lady Gaga pendant tout le film. Je n'arrive pas à voir le personnage. Je pense qu'il y a un problème à la fois d'écriture, un problème d'interprétation. C'est-à-dire que Lady Gaga... elle arrive directement, la première scène dans le bar, c'est du cabaret, quoi. Donc la nana, c'est comme si elle était déjà installée dans le game, quoi. Elle nous tape une scène de danse et tout. Moi, j'étais là, ok, donc a star is already born, en fait. Enfin, vraiment, c'est l'effet que ça m'a fait. Par contre, le personnage de Bradley Cooper a plus d'importance par rapport à tous les autres personnages masculins de ce film. Les trois premiers films, je trouve le personnage de Bradley Cooper un peu plus fort. Mais voilà, globalement, c'est un petit peu moins catastrophique que le film de 76, mais ça vaut pas les deux premiers. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur les acteurs. Moi je trouve Lady Gaga plutôt bien dans son rôle. Alors elle fait du Gaga, quoi. Oui, mais ça marche plutôt bien. Mais alors par contre, si vous êtes fan de Lady Gaga, vous aurez Lady Gaga en peignoir, Lady Gaga dans sa baignoire, Lady Gaga au jardin, Lady Gaga fait la cuisine. Exact. Vous allez la voir dans toutes les phases de sa vie. Donc film de 2018, on l'aura compris, qui ne nous a pas forcément plu, ou en tout cas pas autant que ça aurait pu l'être. Ça va cartonner. Juste un petit point, c'est que ça va cartonner, notamment par le casting et surtout par la bande originale avec Lady Gaga qui chante. Bradley Cooper chante aussi et compose la plupart des musiques, donc ça c'est à noter vraiment, et je pense que ce film est fait aussi pour que les Américains écoutent dans leur voiture la bande originale du film en boucle. Mais qui est quand même nettement moins intéressante, je trouve, musicalement parlant, que celle de 76. Oui, qui avait reçu un Oscar. Qui avait reçu un Oscar. Donc 2018, on l'a compris, ça ne nous a pas trop parlé, donc 76... pas tout à fait non plus. Voilà. Remontons un petit peu plus loin. Alors, c'était 37 et 54, du coup, les Exactement, deux premières versions. 37 et 54, voilà pourquoi je vous parlais de ces deux derniers d'abord et maintenant les deux premiers. C'est parce que pour moi, les films A Star is Born vont de pair. Alors, on a tout d'abord ce film de 1937 qui est réalisé par William Wellman avec Frederick March et Janet Gaynor dans les rôles principaux. J'aime beaucoup ce film. Il est très classique. On est vraiment dans l'Hollywood de l'époque avec une analyse justement de ce milieu-là, du star system, mais il y a une subtilité et une intimité dans le couple, une alchimie entre les deux acteurs qui m'a beaucoup plu. Il y a beaucoup de retenue par rapport justement à ces deux derniers qui en font des caisses dans l'émotion, qui te surexplicitent tout en fait. Là, il y a une retenue vraiment à noter. Et c'est simple, c'est hyper efficace. Il dure 1h50. On l'a pas dit, mais les deux derniers, ils durent chacun 2h20. Donc c'est quand même... C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Et alors, on peut parler du film de 1954 réalisé par George Cukor avec Judy Garland dans le rôle de la nouvelle star et James Mason, qu'on avait vu dans Lolita de Kubrick notamment, qui joue le rôle masculin. Alors, elle est très bien. Lui,
lui, il est complètement à la ramasse. Enfin, je trouve, James Mason, il cabotine à mort. On n'y croit pas du tout à son personnage. D'ailleurs, il a aucune texture dans le film. Pour moi, c'est le gros problème. Et puis, le film est hyper long. Il dure 3 heures quand même. Et par contre, ce qu'il y a d'intéressant, même si je trouve que c'est une version ratée du film de 1937, on est très 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 proche. C'est-à-dire que les événements clés, ils vont presque être exécutés de la même manière. Il y a exactement le même type de scène, même s'il y a une réalisation différente. Là, dans le film de 54, on s'intéresse à la comédie musicale. Principalement, on est dans l'âge d'or des comédies musicales, les années 50. Et donc, du coup, George Cukor s'intéresse à une nouvelle actrice qui ne va pas être actrice au même titre que cet acteur déchu, mais elle qui va percer petit à petit dans la comédie musicale. Et pour moi, le gros problème de ce film, c'est que comédie musicale, j'attends beaucoup de mise en scène, j'attends des shows, de la chorégraphie, j'attends de la musique intéressante. Évidemment. Et là, mais rien de tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des enchaînements de scènes de comédie musicale absolument inintéressantes, mais vraiment plates au possible, avec une linéarité dans les chansons. Enfin, vraiment, je trouve que ça n'apporte rien par rapport à l'original, alors qu'il y avait tout pour, quoi. Donc voilà un petit peu, mais mon conseil principal, tu l'auras compris, Robin, je pense que c'est le film de 1937 de William Wellman, Star is Born, l'original. Ça fait un peu vieux jeu de dire ça. Ouais, alors le tout premier, c'était le meilleur. Mais là, en l'occurrence, après avoir maté les 4 films Star is Born, c'est clair et net. C'est celui-là qu'il faut voir. Bon, en tout cas, on va vous laisser aller vous faire votre propre avis dans les salles obscures, puisque Star is Born est sorti en début octobre, le 3 octobre pour être précis, dans les salles romandes. Ce sera donc l'occasion d'aller voir le premier film de Bradley Cooper avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Merci Alexandre. Merci Robin. Et puis vous allez pouvoir retrouver évidemment tous nos épisodes du Saloon en podcast sur SoundCloud et les différentes plateformes de podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Saloon. Ciao, ciao.